Bonjour à tous, je me présente Aurélie Bigot, je suis chargée de recrutement au sein du campus du Lac. J'anime aujourd'hui pour la première fois le podcast Trouver sa voie. Je prends le relais de Flavie qui a animé les précédents épisodes et qui va être maintenant focus sur la ligne éditoriale et tout l'aspect technique pour optimiser ce dispositif du podcast. Moi, quand je serai grand, je serai capitaine. Moi, plus tard, je vais être actrice. Quand je serai plus vieux, je vais faire ce qui me plaît. Aujourd'hui, Trouver sa voie, c'est un nouveau format aussi qui est diffusé donc en vidéo. Et on va aborder aujourd'hui la question de comment trouver son alternance en dernière minute et donc les tips pour valider une alternance. Et pour ça, on accueille Roxane aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Bonjour, du coup je suis Roxane Dagneau, je suis chargée de recrutement au campus du Lac de Bordeaux. Je travaille avec les formations dans la restauration, donc j'aide les alternants, les candidats à trouver une entreprise et je suis en contact aussi avec les entreprises pour savoir ce qu'ils recherchent et leur proposer des profils adaptés à leurs besoins. Donc merci d'être avec nous. Et donc on va ouvrir ce sujet en disant, est-ce qu'il est encore possible, en cette période de début octobre, de valider des alternances? Est-ce que c'est un projet qui est réalisable selon toi? Alors oui, tout à fait, on intègre les alternants jusqu'à fin octobre, donc c'est complètement possible. Au contraire, les entreprises sont là, qui n'ont pas trouvé d'alternants, ont des vrais besoins, n'ont pas encore trouvé leur pépite, donc le recrutement est beaucoup plus rapide. Elles sont beaucoup plus disponibles pour recruter. La saison de l'été est passée où il y a toutes les vacances et cetera. Les équipes sont au complet, donc le recrutement est beaucoup plus favorable et les entreprises sont, je trouve, plus à l'écoute et plus présentes pour, rencontrer des candidats. Elles ont plus de temps et elles en ont vraiment besoin. Donc en fait, on est dans la période charnière où tout le monde fait un état des lieux entre le besoin opérationnel et la solution. Et la solution, ça reste l'alternant. Et donc, dans des moyens et peut-être des modes de recrutement plus réactifs par rapport aux campagnes qui débutent généralement, on le rappelle, à partir de mars pour les filières tertiaires de façon générale. Mais dans la restauration, vous, c'est sur le pont et ils sont actifs quand même principalement sur l'avant-saison, la période estivale peut-être. Là, on se rend compte que donc un candidat, entre le moment où il va déposer son CV et le moment où il peut valider son contrat, ça peut se jouer en quelques jours. Et qu'est-ce que tu préconises dans cette démarche aux candidats? Tu les invites, toi, justement à continuer de se déplacer en entreprise? Qu'est-ce que tu peux dire en termes de posture? Parce que l'employeur peut se questionner sur pourquoi maintenant? Pourquoi un jeune se présente que maintenant? Alors, oui, du coup, en effet, la campagne, comme on dit, a déjà bien commencé, mais il est pas trop tard. La posture du candidat aujourd'hui, en fait, ça va être des candidats qui ou ont eu des résultats de leur examen, très tard ou alors ils ont été en recherche et ils n'ont pas trouvé, la bonne entreprise ou ils ont déjà commencé en entreprise et il y a eu une rupture avant la rentrée. Donc en fait, ce sont des candidats qui sont quand même motivés et tout se joue encore parce qu'on a jusqu'à fin octobre et cette motivation qu'ils ont parce qu'ils sont encore là aujourd'hui, si vous êtes encore là aujourd'hui en Mmh. recherche d'une alternance, c'est que vous avez vraiment envie de faire cette formation et donc la motivation est d'autant plus grande, plus forte donc c'est un poids je trouve et c'est un vrai bonus et c'est encore plus facile de se vendre comme ça parce qu'on a beaucoup plus de choses à dire, à se vendre parce Mmh. qu'on a envie d'avoir cette alternance. Donc on va à la rencontre de l'entreprise, on fait un entretien et après avec le contact avec nous, chargés de recrutement, on peut faire le contrat dans la semaine et commencer la semaine d'après, ça peut être très rapide. Donc là, on est, début octobre, presque mi-octobre, on il y a encore beaucoup de temps en fait, ça peut Mmh. se faire très rapidement, pour intégrer une section. Qu'est-ce que tu conseilles à tes candidats, dans leur démarche en termes justement de posture, d'argumentaire peut-être? Est-ce que tu leur préconises de se présenter CV à la main, planning de formation avec eux? Est-ce qu'il y a une approche sur comment argumenter en quelques phrases? On va dire: «Je suis candidat demain, je veux me présenter pour une alternance, je suis encore dans le doute, j'ai un peu peur de frapper aux portes». Qu'est-ce que tu lui diras à ton candidat à l'alternance?
Alors déjà, nous, on est là pour l'accompagner. Donc avant qu'il tape à la porte d'une entreprise, on est en contact, toutes les semaines avec les candidats, que ce soit par mail ou par téléphone. On donne tous les outils pour qu'ils puissent se présenter. Donc on valide le CV, on valide bien les missions. Souvent, on envoie par mail le calendrier de formation, le cadre légal pour l'entreprise. Comme ça, quand ils se présentent en entreprise, ils ont toutes les réponses que l'entreprise peut avoir et souvent, c'est ces démarches-là qui prennent du temps, Mmh. les questions de l'entreprise sur le financement et cetera, et le candidat, lui, n'a pas du tout les réponses à tout ça, ce qui est normal. Donc nous, on donne tous ces outils au candidat pour qu'il ait tout en main le jour de son entretien. Et donc ce qu'on va lui dire tout simplement, ça va être de se présenter avec son CV, une belle posture. Moi, j'ai pas mal de candidats qui m'appellent avant les entretiens pour qu'on puisse se faire un petit briefing ensemble, un entraînement. En Mmh. fait, nous, chargés de recrutement, on est des supports. On est là pour les aider, les entraîner. Donc une fois qu'on a fait ce petit brief, ensemble, il va en entreprise, on dit en fait de taper à la porte. Alors pour les restaurateurs, dans mes formations, on propose d'appeler avant parce qu'avec les services et Ouais. cetera, ils sont pas tout le temps disponibles ou pas tout le temps là. Donc on dit d'appeler, de prendre une sorte de rendez-vous ou alors de taper à la porte sur les bonnes heures, où l'employeur, est disponible et de se présenter. En fait, nous, on leur dit: «Pas de pression, vous présentez tout simplement, vous dites, ce que vous voulez faire, vos motivations, vous donnez votre CV». Là où ils vont, en général, c'est nous qui les guidons un peu. Donc le fait de venir de la part d'une école Mmh. comme la nôtre, on les connaît, on connaît nos entreprises. C'est un petit plus aussi pour le candidat et voilà et voilà, tout simplement se vendre avec son CV, et c'est une saison, comme je disais, je le redis, où du coup, c'est facile parce que là où ils vont, il y a des besoins. Mmh. Il y a de moins en moins de candidats, donc les employeurs sont un peu moins compliqués, difficiles dans leur recrutement. C'est vrai qu'en juin, ils ont peut-être, 80 personnes qui tapent à leur Ouais. porte, donc ils peuvent se permettre de sélectionner. Là, en octobre, ils se permettent un peu moins, ils font moins de périodes d'essai, de jours, je sais que dans la restauration, nous, ils font des journées tests, en fait. Là, ça se fait moins. Là, c'est plus au feeling, donc vraiment pas de stress, tout est possible. Il faut y aller naturellement en montrant sa motivation et avec son CV, il y a pas c'est franchement, c'est possible et c'est, je trouve, même plus facile de trouver Mmh. maintenant qu'en mai ou juin où il y a énormément de Et oui. candidats. Donc en fait, on pourrait dire qu'à cette période même, c'est les esprits les plus déterminés, les plus persévérants et c'est peut-être aussi ce que les recruteurs peuvent percevoir dans leur posture et dans leur démarche. Est-ce que justement la détermination, la persévérance, pour toi, c'est des notions clés et des valeurs qui sont propres et importantes à l'alternance? Alors complètement, pour le coup, c'est ce qui est recherché quand on a les entreprises au téléphone. Ils nous demandent des personnes souvent matures, des candidats assez matures, qui est capable de un candidat qui va être capable d'alterner entre l'école et l'entreprise et voilà, et persévérant, motivé. Et souvent, nous, c'est ce qu'on détecte en entretien quand on sent qu'un candidat, pas qui est pas motivé ou persévérant, mais qui est peut-être un peu moins mature ou qui a un peu moins de force de caractère par son jeune âge, tout simplement. Mmh. On va plutôt l'envoyer sur de l'initial, aller vers un lycée pro, une formation initiale. Les candidats qui ont des caractères, plus persévérants, plus matures, ils sont faits pour l'alternance. Donc ceux qui Mmh. sont encore là, qui ont persévéré, qui ont tenu tout l'été à chercher. Alors il y a aussi ceux qui ont préféré prendre des vacances et qui se réveillent, hein, évidemment. Mais voilà, ceux qui ont encore envie, qui ont pas baissé les bras, c'est une vraie force. C'est vraiment ce qui est recherché Ouais. par les employeurs. On peut, mettre en lumière aussi le rôle important et revenir dessus par rapport à ce que tu évoquais sur le chargé de recrutement, c'est le binôme de la réussite de l'alternance. C'est l'alternant, la chargée de recrutement, le ou la chargée de recrutement, c'est le binôme qui mène à l'excellence, en fait. Puisque le coaching, tout ce soutien-là, est-ce que toi, tu as des retours justement de tes étudiants sur vos réussites? Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Oui, j'aime beaucoup ce mot de binôme. On est aussi en binôme avec les entreprises parce Mmh. que, on fait ce binôme avec les candidats, on les aide, on les épaule, on leur donne toutes les clés pour entrer dans ce monde qui est l'alternance, qui est tout nouveau pour eux. Je rappelle qu'on commence des formations en CAP, Ouais. donc ils sortent du collège, ce sont des petits de Mmh. 14-15 ans. Et après sur du post-bac aussi, même quand ils sortent de lycée, ils sont quand même, tout novices dans ce monde-là,
pris l'alternance. Mais on fait aussi, binôme avec les entreprises qui ont des vrais besoins, qui recherchent des profils et en fait, on est avec eux après chaque recrutement, on fait des débriefs sur des candidats et c'est une fierté dans les 2 sens d'avoir réussi à trouver un contrat à un candidat qui a été hyper persévérant. Là, ceux qui trouvent maintenant, on s'est dit: «Purée», tout l'été, on était Ouais. avec eux, à les soutenir, à les envoyer en entreprise. On essaie de trouver une entreprise qui correspond au mieux au caractère, du candidat, à ce qu'il recherche, pour le rassurer plus ou moins, en fonction de son tempérament. Et l'entreprise aussi, on travaille en binôme main dans la main pour, faire, leur équipe, pour leur trouver un candidat, qui est adapté à leurs besoins, qui s'intégrera bien dans leur équipe, dans leur, façon de travailler. Donc c'est une fierté des 2 côtés. Donc on a les retours des candidats quand ils ont trouvé, Mmh. on leur envoie un petit mail pour leur dire: «Ça y est, l'inscription est validée» et là on a les parents qui sont soulagés, qui Mmh. nous appellent, qui nous remercient, et les entreprises aussi. Nous, on a beaucoup de retours dans la restauration des entreprises qui nous remercient pour nous dire: «Là, c'est une pépite, merci beaucoup» ou même dans l'année ou quand on parle du recrutement de la prochaine campagne: «Oh, «Là, refaites comme l'année dernière, c'était super», voilà, on voit qu'ils apprécient de travailler avec nous et les candidats après nous, on les retrouve tout le temps dans les couloirs, on les voit Mmh. et bah, on voit la reconnaissance, et après la plus belle reconnaissance, c'est la remise des diplômes, quoi. Quand ils Eh oui. viennent nous serrer la main, nous dire: «Merci», ça voilà, c'est on sent que ça, bah, ça perdure toute l'année, même si on les voit pas, tous les jours parce qu'on n'est pas en cours avec eux, Mmh. mais on a cette reconnaissance et des parents, des candidats et des entreprises aussi. Le binôme se fait, Oui. On pourrait même parler de triptyque, alors à ce moment-là, hein, et je pense qu'effectivement tu soulèves un point important, c'est le rapport de confiance avec les entreprises et il peut être important de soulever auprès des candidats à l'alternance que lorsqu'un campus, communique sur un alternant, il engage, une qualité de candidature et donc c'est vrai que c'est un point important que la satisfaction client qui laisse l'ouverture à des opportunités pour d'autres alternants dans cette, collaboration constructive. Roxane, pour clôturer, ce podcast, est-ce que tu pourrais nous communiquer 3 mots-clés qui pourraient être bénéfiques à un candidat qui, en ce début octobre, est toujours en quête d'alternance? Alors ce que je peux dire, les 3 conseils que je peux donner, ça va être déjà de pas baisser les bras, tout est possible et il y a encore du temps. Donc la persévérance, il faut pas avoir peur, vraiment pas se démonter, oser en fait. Oser aller voir, les entreprises, taper à la porte, à y aller un Mmh. peu au culot, ne pas attendre qu'il y ait une offre qui tombe, ah, il faut se déplacer, faut pas avoir peur de pousser la porte d'une entreprise. Et et le fait d'être sûr de soi, de ses convictions, Mmh. de ce qu'on veut faire, voilà, rappelez-vous pourquoi vous voulez faire ce diplôme, où vous voulez aller avec ce diplôme et ça vous aidera, vous paraîtrez plus sûr de vous Mmh. et on aura envie de vous faire confiance et de vous amener vers la réussite de ce diplôme. Merci beaucoup. On clôture donc cette première édition. On vous invite à partager, relayer, liker et commenter pour enrichir, notre feuille de route sur les prochaines thématiques.